La plupart des aéroports, par exemple, c'est codé en COBOL. La plupart des trucs dans les aéroports, c'est codé en COBOL. Le COBOL, c'est un langage qui date d'il y a 30 ans. T'imagines, hein? Mais ça coûterait... En fait, le problème, c'est que tant que ça marche, bah, il touche pas. Parce que si jamais il y a un problème, en passant sur un truc plus récent, si jamais il y a un problème, c'est la merde. T'imagines Orly Orly, ils mettent à jour leur truc et les avions, ils décollent plus. C'est abusé. Mais voilà, du coup, c'est un langage qui... Vraiment, il n'y a plus personne qui sait coder en ce langage-là. C'est un truc vieux d'il y a 30 ans. Plus personne sait faire ça. Du coup, bah, il y a quelques personnes qui savent le faire et du coup, ils sont ultra bien payés. Mais c'est tout, quoi. Je vais apprendre le COBOL, je vais aller bosser sur pour les aéroports. Je vais devenir riche comme ça. Non, c'est pas possible en plus. C'est pas possible, vraiment. C'est un langage. Il y a vraiment. Il y a très peu de tutos parce que c'est des trucs ultra vieux, quoi. Du coup, faut être un génie pour être le COBOL. C'est pas COBOL, c'est COBOL, c'est KOBOL. Non, faut être un génie ou alors faut être dev depuis 40 ans. Voilà. Si t'as connu le début de l'informatique et t'as codé à ce moment-là avec de l'assembleur et après du COBOL et du C99 et des trucs comme ça, ouais, bah oui, bah après forcément après tu connais bien ça. Mais plus personne fait ça. Là aujourd'hui, les langages modernes aujourd'hui, t'as React qui se base sur le JavaScript. Donc ça c'est pour du web. T'as pour des applis par exemple t'as du Flutter. C'est ce que moi je fais. Ça se base sur le langage Dart qui lui-même se base sur C++. Et ça permet de faire du mobile, de l'ordi, de PC, desktop et du web. Pour tout ce qui est jeux vidéo, t'as les moteurs de jeu genre Unity, Unreal, voilà. Sinon t'as le langage, bon lui il est un peu vieux mais il est souvent mis à jour, c'est du Python. Il est beaucoup utilisé pour tout ce qui est script, tout ce qui est serveur et tout, c'est beaucoup utilisé pour ça. Voilà. Et après t'as quoi d'autre Ouais, globalement c'est ça. Hein. Globalement c'est un peu ça les plus gros langages utilisés aujourd'hui. T'as tout ce qui est Swift pour iOS et Kotlin pour Android. Mais pareil, il se base sur du C++ derrière. Pas sur les reconnaissances en code. Ouais, bon après, je te balance juste des noms de langage, mais c'est pas besoin d'avoir des connaissances pour comprendre ce que je dis. Mais c'est voilà. Tu bosses dans quoi d'ailleurs, gaffe? C'est pas trop indiscret. Si tu bosses. Moi à la base je faisais du dev de jeu. En fait j'ai fait beaucoup de choses. J'ai fait du dev de jeu, j'ai fait du dev de VR, j'ai fait du dev pour du serious gaming, donc plus ok ça reste du jeu mais c'est plus du serious gaming, c'est plus des trucs pour des entreprises etc. J'ai fait des applis. Le seul truc que j'ai pas fait encore c'est vraiment du web. En pro en tout cas. J'ai fait du web un peu de mon côté, mais j'ai pas fait en entreprise. Mais ouais, j'ai fait quand même pas mal de trucs déjà. Ça fait. En vrai, ça fait depuis mes 14 ans que je fais du dev. Depuis genre 13 ans du coup. Mais en vrai, ça fait depuis, on va dire. Bah, j'étais à 42 en 2015, donc ça fait 10 ans. Et j'ai eu mon premier stage en 2016. Ça commence à me faire un peu d'XP, mais en vrai, mon premier contrat après, c'était en 2019.
on va dire j'ai 6 ans d'XP, mais ça veut rien dire en vrai, parce que bah, selon le langage que je fais, selon les technos que j'utilise, bah t'as plus ou moins d'XP. Genre ok, là j'ai 5 ans d'XP en Flutter, c'est ce que j'ai fait le plus en vrai du coup. Oh, putain, c'est vrai, c'est ce que j'ai fait le plus, putain. Mais tu vois, je peux. Ça veut pas dire que j'ai 50 d'XP en dev de jeu par exemple, tu vois. C'est pas ça, c'est des technos différentes. Je vois pas ce que tu dis, je disais juste pour remettre en contexte. Ok, ouais. Je suis chauffeur poids lourd, très loin de l'électronique. Ah oui, rien à voir. Bah, moi aussi, moi j'ai dans la famille des chauffeurs poids lourds. Mon père est chauffeur poids lourd, mon oncle est chauffeur poids lourd, mon cousin est chauffeur poids lourd, mes deux cousins. Mais ouais, bah du coup bah pour reprendre ça, c'est comme si tu vois tu conduis un camion, ouais, t'as genre je sais pas 10 ans d'XP en conduite de camion, et là mais ça veut pas dire que tu vois ça veut pas dire que t'as 10 ans d'XP en conduite de bateau, tu vois ce que je veux dire. Ça reste des véhicules les deux, mais c'est pas pareil. Bon, mon exemple est peut-être un peu extrême parce que le camion et le bateau c'est quand même pas mal de trucs c'est deux trucs différents. Mais imaginons plutôt t'as permis voiture, ok tu conduis ta voiture depuis 10 ans, bah ça veut pas dire que tu peux conduire un camion, tu vois. C'est mieux. C'est un peu le même principe. Mais vu que t'as même permis voiture, bah t'as peut-être plus de facilité à passer le permis camion que quelqu'un qui a pas du tout le permis de voiture du tout, tu vois. Donc c'est mon cas du coup. Là, je fais du dev depuis 10 ans. Bon bah j'aurais plus de facilité à m'adapter à un nouveau langage quel qu'il soit. Là après je me suis adapté à Flutter alors que Flutter je connaissais pas du tout à la base. Que quelqu'un qui vient de commencer le dev. Parce que l'important c'est pas le langage, l'important c'est la façon de résoudre les problèmes, c'est tout. Surtout maintenant avec tout ce qui est IA et tout, surtout maintenant avec tout ce qui est IA et tout, c'est beaucoup plus simple. C'est tellement plus simple de coder un truc, mais laisse tomber, enfin c'est une dinguerie. c'est Et encore c'est que le début hein. Mais putain, je peux te faire quasiment une appli complète juste avec de l'IA quoi. C'est une dinguerie. C'est vraiment devenu un truc de fou. Je peux faire un site qui ressemble à un gros site d'une grosse boîte. Je peux te faire ça en 30 secondes quoi. C'est une dinguerie. Peut-être pas 30 secondes, allez, en une journée on va dire. L'IA va remplacer les devs. Pour l'instant non. Parce que pour l'instant, faut quand même avoir une certaine idée. Enfin, faut quand même avoir une certaine expérience technique pour dire précisément à l'IA ce que tu veux. Parce que sinon si tu dis juste bah fais-moi un site, il va faire un truc mais c'est pas fou quoi. Mais si tu lui dis ok bah mets-moi le header donc la partie du haut du site là fais en telle couleur etc. Mets la partie le footer donc le truc en bas la partie du bas telle couleur etc. Bon bref donne des termes techniques. Là c'est plus pratique, là c'est plus efficace. Dans 10-20 ans. Par contre oui dans 10-20 ans oui clairement. Clairement. Mais en fait je pense que si l'IA remplace les devs, quasiment tous les métiers vont disparaître en fait. C'est pas pour mettre mon métier au-dessus des autres ou quoi, mais c'est juste que mon métier, c'est celui qui est la base de bah, tout ce qui est application, internet, jeux vidéo, quasiment tout ce qui est électronique en fait, tout ce qui est informatique. Donc si l'IA remplace le dev, bah il y a plein de métiers qui vont disparaître déjà, hein, bien avant ça. Toi ça va, toi ça va pour l'instant t'es safe. Toi ça va, tant qu'il n'y a pas de camion autonome, t'es safe. Parce que le truc c'est que tout ce qui est législation au niveau des voitures autonomes et des camions autonomes, ça demande beaucoup de temps, donc c'est pas une question de technologie là, c'est une question de législation. Donc donc toi t'as le temps. Et même tout ce qui est métier ouais manuel et tout, ça devrait aller encore.
Mais tout ce qui est métier de l'informatique ou genre comptable, ou métier de conseil, etc. Même avocat en soi, pareil, ces trucs-là. Après, ça dépend parce qu'il y a le côté humain aussi avec, mais ça, c'est. Voilà. Ouais, ça va disparaître. T'as vu l'IA qui s'est rebellé contre ses instructions d'arrêt? Ouais, j'ai vu. J'ai vu, mais. J'ai vu, mais je me dis, pour l'instant, ça va encore. Ça va encore parce qu'en soi, ouais, c'est rebellé. Mais en fait, le truc, c'est que c'est pas vraiment le bon mot rebellé, tu vois. Parce que elle s'est pas rebellée, c'est juste, en fait, elle a un objectif et elle ferait, elle va tout faire pour accomplir cet objectif dans les limites de son programme. Si jamais elle se rend compte que pour accomplir cet objectif, il faut qu'elle contourne ses instructions, bah elle va le faire. Mais pas par malveillance ou pas parce que elle se rebelle ou quoi. Non, c'est juste que bon, l'objectif, elle va essayer de le faire à tout prix. C'est pour ça le truc. C'est un truc. Il va rester que des métiers manuels, plombier, maçon dans un premier temps. Ouais, voilà, c'est ça. C'est ça. Parce que ça encore, bah, tant qu'il n'y a pas des robots qui font truc à la place des gens, bah voilà. Mais après, en fait, jusqu'au moment, en fait, ces métiers-là, ils vont exister jusqu'au moment où on arrivera à une intelligence artificielle générale, c'est-à-dire une AGI. Donc c'est une IA, c'est une IA, c'est la singularité de l'IA. C'est une IA aussi performante qu'un humain. À partir du moment où, voire plus, à partir du moment où on arrivera à ça, tous les métiers vont disparaître, y compris les métiers manuels. Parce qu'à partir du moment où tu arrives à ça, l'IA peut très bien avoir des idées que nous on n'a pas du tout, ou des trucs, imaginer des trucs qui sont des trucs qu'on n'a même pas pensé. Et rien n'empêche, bah, aujourd'hui on a encore du mal à créer des robots, voilà, des robots vraiment efficaces et tout. Bah l'AGI elle pourrait très bien le faire sans problème. Tu vois? Parce qu'elle pourrait calculer les trucs beaucoup plus rapidement que nous et se baser sur des beaucoup de données. Ce qu'un humain peut pas faire, tu vois. Donc oui, même là, tout ce qui est plombier, bah ça va disparaître aussi. Parce que pourquoi aller payer un plombier alors que tu peux payer une machine pour faire à ta place? Après c'est Skynet. Après Skynet c'est Terminator. Non, après, non, en vrai je pense pas. Je pense pas qu'on arrivera là. Après ça dépend. Hein. Si l'IA se rend. En fait, ça dépend de l'objectif qu'a l'IA. Si l'objectif de l'IA, c'est, je sais pas moi, de préserver la planète, on va dire, et que la seule solution pour préserver la planète, c'est de nous exterminer, bah, elle va essayer d'accomplir cette tâche du mieux qu'elle peut. Est-ce que tu connais. Enfin, j'ai vu une vidéo sur l'IA et tout. Je sais plus comment ça s'appelle, je crois que c'est Ego, le mec. Salut Benjamin, comment tu vas? Et il parlait de l'usine à trombone. En gros, c'est un jeu où tu contrôles une IA où son objectif c'est de créer des trombones. Ok. Sauf que donc ça son objectif, c'est son objectif principal. L'IA doit faire des trombones. Pourquoi? On s'en fout. Elle doit faire des trombones. C'est un exemple simple pour comprendre un truc plus gros. Et le truc c'est que ça va tellement loin dans le délire que bah au bout d'un moment l'IA trouve des moyens pour transformer absolument tout en trombone. Tout ce qui est bah, matière organique aussi. Donc les humains bah, deviennent des trombones. La Terre devient un trombone. Le système solaire devient un trombone. Tout l'univers devient un trombone. Voilà. Parce que l'objectif de l'IA, c'est de créer des trombones. C'est tout. Et il va accomplir ce but. Sans fin. Tu vois. Quitte à exterminer l'humanité, quitte à exterminer tout l'univers. Mais c'est pas par malveillance ou quoi, c'est juste que c'est l'objectif qu'on lui a donné. Et à partir du moment où personne l'arrête, bah il va continuer à créer des trombones.
Tu vois, c'est un truc, en fait, c'est pas et du coup bah là c'est un exemple très simple pour être bonne. Mais imagine juste que ce soit un truc un peu plus complexe ou soit dans l'armée par exemple. Et là c'est plus relou encore. Parce que autant des trombones, bah tu peux l'arrêter, voilà, c'est bon, arrête de faire de trombone, voilà. Autant l'armée, bah, t'as déjà des drones autonomes, hein. T'as déjà des drones autonomes, c'est une certaine forme d'IA, c'est pas une IA générative, une IA générale comme je viens de dire, mais c'est une forme d'IA. T'as déjà des drones autonomes. Donc, ouais, t'as bien tort, hein. mais je pense pas, parce que, en vrai, on n'y est pas encore. Même si ça avance vachement vite, c'est pas. J'espère quand même que les gens qui font ça pensent à mettre des sécurités dessus. Mais ouais, non. Ensuite, t'as un hôpital 100% IA avec des. Ouais, ça m'étonne pas. Et c'est. Ouais, ça. Ouais. Et ouais, c'est partout. Bah, après honnêtement, franchement, je pense que. Alors, peut-être pas tout de suite. Pas tout de suite. Mais quand les IA seront vraiment bien perfectionnées et tout, je pense que j'aurais plus confiance en une machine pour faire le boulot qu'un humain. Hein, dans l'hôpital. Pourquoi parce que. Alors, pour certains cas, pas pour tous. Mais pourquoi parce que l'IA, elle se fatigue pas. Elle est toujours. Elle fait toujours les mêmes mouvements exactement, précisément là où il faut. Bah, on pourrait se dire, ouais, bah, l'IA peut se rebeller, peut tuer la personne en chirurgie. Oui, bah, un humain, c'est pareil. Donc, ça change rien. Donc, pourquoi. Si l'IA a pour objectif de soigner un patient, elle va soigner le patient. Pourquoi elle le tuerait? Non, son objectif, c'est de le soigner. Il n'y a aucune raison de le tuer. Après, si bien sûr, elle se dit que pour le soigner, euh, bah, il suffit de le maintenir en vie avec des machines, là, c'est une autre histoire. Reste des médecins à distance pour analyser des cas complexes, mais l'IA fait tout le reste. Ouais, bah, ça m'étonne pas. Ça m'étonne pas. T'as déjà des IA qui ont aidé à séquencer des molécules, des molécules, par exemple, des trucs que les humains ils avaient du mal depuis un moment. Moi, je pense que, en vrai, je pense que là, on se dirige vers trois scénarios possibles. Soit l'IA continue à évoluer dans le bon sens et bah, le monde devient une utopie parce que l'IA est incroyable et tout le monde est riche, etc. Je crois pas trop, mais bon. Non, d'ailleurs, il y a 4 scénarios. Soit bah, c'est l'extrême inverse, c'est-à-dire ça devient l'IA se met à tuer tout le monde parce que bah il y a des objectifs des objectifs un peu mauvais quoi. Ou alors il y a pas d'IA du tout parce que problème énergétique et tout et que bah au final voilà il y a des problèmes plus urgents que l'IA. Donc il y a pas d'IA. Et le quatrième scénario, oui, le quatrième scénario le plus probable, c'est que ce soit un entre-deux entre ok bah l'IA générale, elle est utilisée surtout par les ultra riches et les gens qui ont les moyens de se payer ces trucs là. Et le petit peuple comme nous, bah on a peut-être accès à des petites IA, des trucs comme ça, bah, comme là en fait, ChatGPT et tout. Mais pas à l'IA générale. Parce que l'IA générale, c'est beaucoup trop puissant. Tu rentres dans ta carte vitale ou l'équivalent, il y a un brancard qui vient tout seul vers toi, ça te fait tous les examens nécessaires. Les analyses, tu passes direct sur le billard si besoin, le tout sans humain. Putain. Ah bah ouais. Mais en vrai, pourquoi il n'y a pas ça en France? Parce que la législation, quoi, la loi et tout. C'est juste pour ça, parce que les gens seraient pas prêts à ça.
T'imagines Madame Michu là qui va dans un hôpital 100% IA? Putain. Et tu parlais des voitures autonomes tout à l'heure, bah, des camions et tout. Mais moi honnêtement, à part du coup pour le plaisir de la conduite, ça c'est encore autre chose. Parce que bah tout ce qui est ouais, tout ce qui est hobby, ça va pas disparaître, hein, parce qu'il y a de l'IA. Hein, genre les gens qui aiment bien les graphistes, ils continuent à faire du graphisme alors que l'IA peut faire des images. Hein, donc ça a pas disparu. Mais je parle juste des trucs pro. Mais je pense que ouais, à terme, il y aura des voitures autonomes partout et c'est pas plus mal. Vu que bah ils avaient, il me semble, ils avaient essayé de mettre des voitures autonomes dans une certaine ville aux États-Unis. Et en fait, il y a eu des problèmes, mais les problèmes qu'il y a eu, c'était surtout à cause des humains, pas à cause des voitures autonomes. Donc voilà. C'est possible. Ah bah clairement. Mais après, il y a aussi un autre truc qui est un peu plus flippant pour le coup, qui se passe dans Westworld d'ailleurs. Je sais pas si t'as vu cette série, mais elle est vraiment bien. La dernière saison elle est pas folle, mais sinon j'ai bien aimé le reste. Et en fait, il y a une machine, une super intelligence du coup, qui calcule les destins les plus probables des gens. Donc en gros, par exemple, si je sais pas, j'en sais rien, si tu, bah, il y a des caméras partout, il y a des micros partout et tout, et ça enregistre tout ce que tu fais, tout ce que tu dis. Et genre si t'as acheté, je sais pas moi, un burger, bah potentiellement l'IA va se dire ah ben il va avoir du diabète, donc bah je vais pas lui proposer, enfin bah je vais comment dire, bah je vais ajouter ça à son dossier, on va dire. Et du coup après quand tu vas chercher un travail, bah les employeurs ils ont accès à ton dossier, ils peuvent voir ok bah lui là il est pas lui voilà ce qu'il a fait dans sa vie. Et bah je vais pas le prendre du coup parce que voilà, pas de raison, mais voilà. Et bah, c'est pas très bien expliqué, mais je pense que vous avez compris. Et en gros c'est une IA qui gère un peu la vie des gens, tu vois. Et putain, j'espère qu'on n'arrivera pas à ça par contre. Ça serait abusé. Parce que même si c'est déjà un peu le cas aujourd'hui dans certaines mesures, dans le sens où bah, tout ce que tu vois par exemple sur les réseaux sociaux et tout, c'est des algos qui te balancent ça. C'est tout. C'est des algos, donc tu contrôles pas vraiment ce que tu regardes, sauf pour YouTube. Et encore YouTube, même comme ça, bah, si tu veux avoir des abonnements, ok, mais sinon si tu prends des recommandations, c'est des algos qui te balancent ce truc. Donc ouais, c'est pas mal contrôlé par tout ce qui est algo et tout déjà. Et surtout, il te conforte dans tes idées à toi. Genre, tu scrolles sur TikTok, tu vas tomber que sur des trucs que t'aimes bien. A priori. Voilà. Mais là, c'est un niveau au-dessus, quoi. Les autonomes, c'est pas plus mal, plus besoin de permis, plus d'accidents. Par contre, ça semble très compliqué de faire cohabiter voiture autonome et non autonome. Communication informatique entre les deux. Ouais, bah c'est ça. Moi, je pense en vrai, il va y avoir un moment, un peu de transition. En fait, tu auras des villes que de voitures autonomes. Alors, petit à petit, ou des zones. Des zones que de voitures autonomes. Et ensuite après ça va s'élargir. Un peu comme Hidalgo fait là avec Paris, là, où elle réduit le vitesse. Et il y a que certaines voitures, il y a que les voitures électriques qui sont autorisées dans Paris, etc. Enfin, pas que les voitures électriques, mais dans certains à certains moments, etc. Je pense que ça va être plus être une transition un peu comme ça. Mais ça va être dur la transition de ça, parce que ça veut dire que tous les gens qui ont des voitures non autonomes, bah
On en fait quoi de notre voiture? Tu vois, c'est ça le truc. C'est. Mais il faudrait un truc genre tu peux revendre ta voiture non autonome pour acheter une voiture autonome. Ou alors je pense que ou alors bah, en tout cas pour les villes, alors je dis pas pour les longs trajets, mais pour les villes, je vois plus un truc du style un peu à la Détroit, le jeu. Où en fait tu prends pas, t'as pas de voiture perso, c'est que des taxis autonomes en fait. Mais des taxis individuels ou max genre 4 personnes, tu vois. Je dis pas à la campagne ou quoi, ça non, mais ou même sur des longs trajets. Mais pour des grosses villes, genre putain Paris avec des voitures autonomes, ouah, ce serait incroyable. Parce que là, putain. Mais bon, on verra bien ce que ça donne dans quelques années, hein. Là pour l'instant je me contente de l'IA pour le côté informatique. Après, après on verra. Mais déjà j'arrive à faire des petits trucs, hein. J'arrive à faire des petits j'arrive à faire des petites applis et tout pour juste avec de l'IA. C'est ouf. Après, bon, ça sert pas à grand chose, mais au fur et à mesure. Bon, bref, déjà moi je vais m'arrêter là. Aïe, il y a ma coûte. Ah, et même juste pour finir sur ça, ChatGPT, j'utilise beaucoup avec le système de voix et tout, et avec la caméra. Parce que je peux, par exemple, pointer un truc et dire, ok, c'est quoi ça? Ou alors, vas-y, explique-moi, je sais pas. Regarde, il y a mon lave-vaisselle là, explique-moi les différents programmes, comment ça marche, tu vois. Ça, je l'avais utilisé. Parce que bah, du coup, j'ai pas le manuel, il est pas à moi le lave-vaisselle, le proprio. Donc voilà, ou même par exemple, ça c'est très bien ça. J'essaie en ce moment de décorer un peu mon appart et tout, et de voir un peu où est-ce que je peux mettre des meubles et tout. Parce que avant j'étais dans un 35 mètres carrés. Et là, genre, je suis dans un 58, donc il y a beaucoup plus de place, mais bah maintenant c'est beaucoup plus vite du coup. Et j'essaie de voir un peu des meubles des trucs pour décorer quoi. Et du coup, j'ai envoyé une photo de mon entrée à ChatGPT. Et je lui ai dit, vas-y, essaie de décorer un peu ça, voir un peu, juste pour avoir une idée. Je dis pas forcément pour faire exactement ce qu'il m'a dit, mais vraiment pour avoir une idée. Et, euh, et il m'a donné des bonnes idées, voilà, une espèce de meuble pour les chaussures, des porte-manteaux. Bon, finalement, j'ai trouvé un meuble qui fait les deux, qui fait porte-manteau et chaussures, donc tant mieux. Et avec un miroir et tout, et un tapis. En vrai, c'est stylé, c'est stylé. Et pareil, j'ai fait ça pour d'autres pièces aussi de mon appart. Euh, et c'était cool. Donc voilà, et ça permet d'avoir des idées comme ça, c'est cool. Je dis pas que je vais faire exactement ce qu'il m'a dit, mais au moins ça permet d'avoir une idée de ok, ça peut ressembler plus ou moins à ça. Parce que moi j'ai besoin de quelque chose de visuel. Il faut que je vois ce que ça va donner avant d'acheter des trucs. Sinon, c'est compliqué, quoi. Mon appel aussi, ça marche. Bah je vais m'arrêter là de toute façon. On se retrouve, on est quel jour? Mercredi. On se retrouve demain pour quoi? Je sais pas ce qu'on fait demain. C'est demain? Planning. On va faire du Oddworld. Ouais, ça. On va faire du Oddworld. GPT peut même commander les meubles qui te montrent. C'est vrai que oui, il peut. Mais je le fais pas ça. Je le fais pas. Je lui demande juste des liens et tout, mais je vais pas. Je cherche après moi-même de mon côté. Et même je veux acheter aussi des trucs d'occasion aussi pour pas que ça soit trop cher. Donc. Du coup, je cherche des cas d'occasion. Du coup. Et là, il me propose rien d'occasion. Il me propose des trucs neufs.
Bref, bon, allez. On se retrouve donc demain pour Oddworld et vendredi pareil, Oddworld. On va continuer ce jeu et potentiellement terminer. Je sais pas combien de temps il dure le jeu. Oddworld, ouais, c'est un jeu rétro, un jeu de plateforme, plutôt sympa, un peu rageant parfois. Ouais, bah il y a eu il y a eu un remaster, je sais plus quand là. Il dure 7 heures. Oh bah il est rapide en vrai. J'ai quasiment fini en fait. J'ai quasiment fini. Attendez. Je regarde. Parce que il me semble que ah, c'est sur Epic Games. C'est sur Epic Games? Ah, c'est sur Epic Games, ok. J'ai acheté le début du level 2. Bah, peut-être que le remaster, ils ont amélioré un peu le gameplay. Mais c'est vrai que. Mais il reste quand même pas mal relou parfois. Très dur pour moi, les actions au millimètre. Bah, du coup, ouais, ils ont quand même bien amélioré le gameplay parce que c'était au millimètre. Là, ça va, c'est pas au millimètre. C'est pas au millimètre près. Mais c'est pas non plus hyper simple, quoi. Attends, je voulais voir. Ouais, j'ai joué 4 heures. Ouais, donc il me reste 4h30. Il me reste la moitié, quoi. Donc je pense que d'ici vendredi, j'ai terminé. Et du coup. Mais ouais, il y a un remaster. Je sais plus c'était quoi le remaster. Oddworld, New and Tasty. En 2014. Et ensuite dimanche. Alors samedi, il n'y a pas de live. Et dimanche, on va faire un live libre. Donc je verrai ce que je fais. Mais logiquement, je vais continuer le jeu que j'avais commencé hier. Qui s'appelle The Planet Crafter. Qui était plutôt cool. C'est un jeu de survie sur une planète. Faut terraformer la planète. C'était cool. C'est bien pour un dimanche soir, c'est très bien. Et cette semaine, il n'y a pas de live le matin. Parce que je reviens de vacances et j'ai pas envie de faire de live le matin tout de suite. Mais à partir de la semaine prochaine, je pense que je vais revenir. Et d'ailleurs, même à partir de la semaine prochaine, je pense que je vais faire du coup, je vais mettre le costume de poulet pendant la semaine. Parce que j'ai pas oublié, j'ai pas oublié. Il reste une semaine avec le costume de poulet, je vais le faire, je vais le faire. C'est juste que j'ai pas. Là, vu qu'en plus j'ai mal aux côtes et tout, j'avais pas trop envie de mettre ça tout de suite. Attends, peut-être d'aller un peu mieux. On verra. Du coup, tu sautes sans t'arrêter à une place très précise pour accrocher une corniche, le toit avec un monstre au cul. Ouais, c'est à peu près ça, ouais. C'est à peu près ça. J'ai pas mal ragé lundi. J'ai joué lundi. J'ai pas mal ragé lundi, ce jeu, ouais. Mais on verra demain. Bah, passe demain au vendredi, même heure, 21h. Et tu verras. Attends, je vais voir s'il y a quelqu'un que je peux raid. Oh, le Tuwiki! Oh, vas-y, bah, je vais le raider. Le Tuwiki! On va voir sur le padding, c'est pas impossible. Ça marche. Eh ben, écoutez, n'hésitez pas, follow la chaîne, sub, rejoindre Discord, tout ça. Vous connaissez sa chanson. J'ai mal. Moi, je vous souhaite tous une très bonne nuit. Merci d'avoir regardé. Allez donner de la force à Tuwiki. Et moi, je vous dis à la prochaine.